Les Capricornes, bonjour et merci de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Cette semaine, les Capricornes, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Énergie du père responsable, solide, stable, raisonnable, qui concrétise, bâtit, construit dans la durée en tout cas. Peut-être que, même peu importe, vous êtes une femme, hein, en tout cas c'est celui ou celle qui assume en tout cas toutes ses responsabilités, qui vient dans le 4 marquer la stabilité. Peut-être une forme de rigueur quand même aussi. On est dans l'énergie sous-jacente face à l'arcane des amoureux, du choix. Alors évidemment, l'empereur, lui, assume ses responsabilités. Donc je pense que dans votre situation, si vous êtes engagé dans une relation, vous assumez cette relation pour l'instant. Même si, effectivement, le choix vient quand même à se poser. Mais pour l'instant, je pense que vous comprenez que vous devez être dans le 4. Vous devez venir marquer quelque chose de... Comment dire, qui vient rassurer, qui vous responsabilise. Parce que de toute manière, dans le 4, on ne bouge pas en général, on ne bouge pas. Même si le choix est quand même là. Et que la maison Dieu, la crise peut-être dans une relation et le fou, ah oui, peut-être même un départ, peut-être même imminent, d'un seul coup, c'est pas impossible qu'on ait à prendre une décision aussi. Hein. Parce que, évidemment, la maison Dieu symbolise toujours une situation qui est basée sur des fondements fragiles. Et quand j'ai l'empereur, c'est celui qui vient consolider ce qui est possible. Des fois, c'est pas possible. Hein. Bien évidemment, on n'est pas magicien, même si. Équilibre, magicien, tout ce qui renvoie justement à la détermination, au fait de peser le pour et le contre, de tempérer les choses. Le magicien a toutes les cordes à son arc pour faire les choix, et de lui dépendra une issue favorable ou non à ses choix. Maison, voilà, on est dans le 4, la maison, c'est les 4 murs, le toit qui vient rassurer. Et là, on bouge. Ça peut parler d'un déménagement. Peut-être que cette maison change, vous bougez de la maison, vous partez de la maison, ou vous partez d'une autre maison pour retourner à l'ancienne. Je ne sais pas, par exemple, ça voilà, c'est possible. En tout cas, c'est ce qui parle d'une situation qui tend à se transformer, alors qu'elle était pour l'instant dans la stabilité, même si ce n'est qu'une apparence des fois. Ça bouge. Sagesse, réflexion, connaissance. On prend le recul nécessaire pour prendre des bonnes décisions. J'ai quand même le soleil, hein, là ici. Hein. Donc, dans la mesure où vous faites des choix raisonnés, qui ne sont pas peut-être nécessairement dans l'impulsivité, ça vient en fait, comment dire, ça vous apporte le rayonnement, ça vous apporte la force, hein, et la puissance sans forcément, sans forcer, voilà. Même si j'ai le lion. Hein. Donc, vous avez de très bons aspects pour prendre toute forme de décision. Ah, voilà. Donc, là, votre réactivité face aux imprévus. Des nouvelles qui... Ouh, j'ai 3 cartes qui se suivent. Extrêmement rapides. Dire les choses, annoncer certaines choses. Pardon. Peut-être en relation aussi avec une forme de traîtrise. Oh oui. Les serpents et l'amour. Ouais. Des difficultés peut-être en amour. Une situation sur laquelle peut-être on s'est illusionné jusqu'à présent. Voilà, on a fait en sorte que ça fonctionne. Peut-être que là, ça ne fonctionne plus. Ou alors c'est une situation qu'il faut impérativement démêler. Et on vous dit, de vous dépend l'issue de la situation.
Quand j'ai le magicien, c'est qu'on a le pouvoir d'agir. Surtout quand vous êtes entouré là ici par de très bons aspects. Pour la maison, la lune, les choses que l'on garde pour soi, enfouies au plus profond de soi. Un caractère insaisissable, mystérieux, j'ai presque envie de dire. Hein. Vous ne dites rien, vous regardez les choses pour vous. Alors, évidemment, ça peut parler de l'argent et la maison. Hein, voilà. Ce qui fait que pour l'instant, l'empereur est là, c'est parce que peut-être qu'il y a certains besoins en rapport avec la maison. Le fait d'assumer certaines responsabilités pour avoir un toit au-dessus de la tête. Toujours cette idée que on est responsable à ce niveau-là. Donc on apporte l'argent pour faire fonctionner le foyer. Alors c'est quoi ce voyage? J'arrive. Ok. Cette transformation peut évoluer positivement dans la mesure où les efforts sont communs, de part et d'autre. Hein. Là, on est face à l'homme et la femme, d'accord? Le travail. Alors évidemment, entre vous deux, il se peut qu'il y ait un travail. Peut-être que vous travaillez sur le même lieu que votre compagne ou votre compagnon. Et là, j'ai la roue de la fortune. Donc j'ai quand même un changement. Pour moi, là ici, ce voyage, c'est le départ d'une maison. Alors, est-ce qu'il y a une raison en rapport peut-être avec un travail? Ça peut être une raison. Ça peut être aussi une opportunité de travail. Peut-être que vous êtes amené aussi à partir de la maison à cause du travail. Bon, j'ai quand même un contrat, j'ai un accord, et j'ai un accord qui se signe. Donc il y a clairement une opportunité là ici à saisir. Mais ça implique qu'il y a un voyage dans la maison, que les choses telles qu'elles sont construites doivent changer, évoluer, se transformer, si vous préférez. Mais c'est vrai que l'empereur est là, il rassure, oui, il rassure. On va voir un peu avec le tarot ce que j'ai pour vous. Les Capricornes du 24 au 30 avril 2023. Sept d'épée. Alors, on est peut-être face à une situation délicate, instable. Il se peut? Oui. Alors, soit ça peut concerner un enfant, soit... oui, c'est pas impossible. Soit... l'annonce de quelque chose de positif, mais qui implique quand même de laisser derrière soi une situation délicate. Hein. Bah, voyons. On évite certains sujets, peut-être pour le moment. Voilà, aussi. J'ai quand même le soleil et l'étoile, magnifique. L'avenir. L'espoir en l'avenir. Attention, reine de coupe est inversée. Attention à la manipulation affective. Ça peut évidemment être un signe aussi de souffrance affective. Peut-être il y a une femme, peut-être d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui souffre. Hein. Elle est un peu comme à l'image de la sœur, de la confidente, mais aussi de la mère, par exemple. Le soleil comme l'étoile, ce sont deux arcanes, comment dire, très positifs, qui viennent protéger, qui viennent annoncer des solutions, qui vous redonnent espoir, confiance en l'avenir. J'ai aussi bien l'aspect du jour, la nuit, là ici. Voilà. Mais
là ici, j'ai ce 7 d'épée et ce page d'épée là. Mais clairement, on attend quelque chose d'autre. On est dans l'attente de quelque chose d'autre. Peut-être de saisir ce fameux bateau que l'on attend. On attend le bon moment. Moment où les choses vont s'apaiser, se calmer. On entretient peut-être aussi des relations cordiales, alors que la situation est quand même délicate, par exemple. Et peut-être qu'on sait aussi que ça peut impliquer la souffrance de quelqu'un derrière. Toujours une question de choix. Chevalier d'épée inversé, la lune, justice inversée, le 3 d'épée. Ça peut impliquer ici une séparation. Ça peut impliquer une rupture de contrat pour un autre contrat. Parce que j'avais quand même le contrat tout à l'heure, l'alliance et le contrat. La lune, les conflits, le fait de cacher certaines choses, hein, de peut-être quelqu'un ment dans l'histoire, je ne sais pas où vous vous situez, je ne sais pas si vous en faites partie, je ne sais pas si c'est vous qui devez annoncer quelque chose à quelqu'un, mais de douloureux, par exemple. Je ne veux pas vous plomber le moral, c'est pas le but. Parce que, je le rappelle, j'ai quand même le soleil et l'étoile. Et j'ai confiance en votre jugement. Vous savez prendre quand même de bonnes décisions, votre âme et conscience aussi. Des fois, c'est peut-être un petit moment qui n'est pas forcément agréable à passer, mais pour du mieux après. Voilà. Un choix implique toujours, peut-être que si c'est entre deux personnes, ben, quelqu'un est laissé de côté. Par exemple. Un choix aussi entre deux situations implique qu'on doit abandonner une situation. Renoncer, faire le deuil d'une situation pour une situation nouvelle. Donc, le fait, là, c'est éviter, mais c'est attendre en même temps. Vous voyez, on est dans deux positions. Une position d'évitement et une position d'attente. Donc, on sait, on s'attend à ce que les choses se présentent de façon pas si simple. Voilà, c'est pas simple, c'est jamais simple. On évite peut-être de dire certaines choses alors qu'à un moment donné on va devoir le dire, on va peut-être devoir annoncer une vérité. Mais ça concerne votre avenir, qu'il soit sur du court terme, moyen ou du long terme. Et ça peut évidemment impliquer que quelqu'un derrière souffre aussi. Voilà. C'est juste ça que je dis. Ou alors simplement d'avoir à faire le deuil d'une relation ou d'une situation. On fait le deuil par exemple d'un métier ou d'une profession, hein, d'un poste, et on se dirige vers un nouveau poste par exemple. On ferme la porte d'une maison pour ouvrir une nouvelle maison, mais on sait que l'autre, celle qu'on a quittée, va nous manquer quand même. Voilà, c'est ça l'idée. C'est tout. Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à vous, merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.